Aujourd'hui, en fait, nous parlons de plus en plus de l'évolution des monnaies et il semble avoir une incompréhension entre la crypto-monnaie et la monnaie numérique. Est-ce que crypto-monnaie veut dire numérique en même temps? Est-ce que lorsqu'on parle de la monnaie numérique, on parle de la crypto-monnaie forcément? Ou bien lorsqu'on parle de la crypto-monnaie, c'est autre chose que la monnaie numérique? Non, c'est autre chose. Monnaie numérique, la crypto-monnaie a beaucoup plus à voir avec la technologie blockchain. La crypto-monnaie a des ceci de particulier, c'est que ce sont des monnaies qui ne sont pas contrôlées, dont l'émission n'est pas contrôlée par un individu ou par un gouvernement. C'est un algorithme qui génère des monnaies, un peu comme le Bitcoin et autres. C'est différent de la monnaie numérique. Et on peut avoir une monnaie numérique. Monnaie numérique veut simplement dire que c'est une monnaie qui est une combinaison des choses numériques. Ça peut être sur un téléphone, ça peut être par exemple MTN ou Mobile Money. Donc si Mobile Money se détache par exemple du franc CFA et qu'ils ont une banque numérique, ça devient une monnaie numérique. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est une monnaie numérique parce que c'est simplement un moyen de paiement. Okay. Voilà, parce qu'eux-mêmes, ils n'émettent pas la monnaie. Okay. Donc l'émission n'est pas contrôlée. C'est un moyen de paiement qui permet de prendre l'argent du CFA quelque part et numériquement faciliter le paiement de cette monnaie. Dans ce sens-là, ce n'est pas une monnaie, c'est un moyen de paiement numérique. Okay. Donc voilà, monnaie numérique veut dire qu'il existe, on peut émettre des valeurs numériques qu'on peut maintenant utiliser pour échanger. Okay. Donc Mobile Money, Orange Money, ce ne sont pas des monnaies numériques, ce sont des moyens de paiement numériques. Voilà. Donc la crypto, c'est autre chose, c'est une monnaie, la crypto-monnaie, ce sont des monnaies qui sont créées par un algorithme indépendant. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas contrôlé par un gouvernement, ce n'est pas contrôlé par un individu, une société. Voilà. Et allant dans le sens de la crypto-monnaie, qui fait l'actualité au jour d'aujourd'hui un peu de partout dans le monde, quand vous voyez l'évolution de la crypto-monnaie par rapport aux monnaies traditionnelles qu'on avait avant, est-ce que la crypto-monnaie a un avenir? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la crypto-monnaie est quelque chose sur laquelle on peut sereinement projeter son futur? Il y a 7 ans, 8 ans, j'avais commencé par dire que la crypto-monnaie, c'est le futur. C'est le moyen par excellence. Mais aujourd'hui, je le dis publiquement parce que ce n'est plus, c'est un secret c'est une vérité de la palisse, c'est-à-dire que tout le monde le sait déjà. La crypto-monnaie, c'est le futur de la monnaie. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais il y a 7 ans, quand je le disais à plusieurs opérateurs, ils ne comprenaient pas. À l'époque, c'était encore combattu. Donc la crypto, c'est le futur. Et je peux donner beaucoup d'explications là-dessus. Et c'est inarrêtable. La crypto, là, c'est parti, c'est inarrêtable. Donc, je ne sais pas si il y a peut-être une autre question dans ce sens pour que je puisse développer mon argument. Ok, merci docteur. 2008 marque la date de création du Bitcoin dans un contexte marqué par la crise des subprimes. Pouvez-vous nous dire en quoi cette crise a permis de poser comme alternative réelle la problématique des crypto-monnaies, des crypto-actifs, notamment le Bitcoin? C'est-à-dire, en 2008, nous avons la grande crise qu'a connue les États-Unis, fois et plus, ça vient toujours de ce côté. Et nous avons, par cette crise, en fait, une alternative qui est comme présentée, qui sont les crypto-actifs, notamment le Bitcoin. Et nous voulons savoir, en fait, en quoi est-ce que cette crise a permis donc l'alternative d'activité? Pourquoi c'est la crise des subprimes qui, je n'ai pas envie de dire introduit le Bitcoin, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la crise des subprimes et l'introduction du Bitcoin? C'est une perte de confiance, vous avez dit sur la monnaie dollar. Qu'est-ce qui a créé cela? Bon, les grands économistes ont déjà compris depuis le début que la monnaie en elle-même n'a aucune valeur. Parce qu'on peut émettre des trillions de dollars. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que représente 1 trillion de dollars. C'est-à-dire que 1000 milliards de dollars. C'est vraiment des chiffres qui sont émises sur le marché, sur la circulation dans le monde et qui n'ont aucune représentation en termes de valeur économique. Donc, les grands économistes ont déjà compris que c'est un problème sérieux, économique, et aussi une injustice criarde, une très forte injustice sur le monde. Parce que vous qui émettez cette monnaie,
vous pouvez l'utiliser partout dans le monde et ceux qui n'ont pas émis la monnaie subissent cette monnaie-là. C'est une injustice dans le monde. Donc, c'est comme ça que, en fait, le monsieur qui a créé l'algorithme ou alors les protocoles ou le papier qui a permis la création de Bitcoin a proposé une solution de monnaie. Ça, c'est d'un. De deux, ça vient aussi de ce que on s'est rendu compte que après le numérique, toutes les grandes richesses et les grandes fortunes du monde sont venues par tout ce qui s'était appuyé sur la technologie. L'immobilier aujourd'hui, les plus grandes chaînes immobilières, ce qui se font, ce n'est pas ceux qui ont les buildings, c'est Bookings qui utilisent l'informatique, qui est la plus grande, qui est la plus riche de toutes les autres chaînes hôtelières. Ils n'ont aucun hôtel. Les taxis de Uber n'a pas de taxi, mais ils sont plus riches que toutes les chaînes de taxis du monde. Donc, parce qu'ils utilisent justement Internet. Wow. Tout ce qui s'appuyait sur Internet, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit au niveau des taxis, tous ceux qui ont pu. Amazon, le plus riche. Amazon aujourd'hui, il ne fabrique rien. Il a créé la technologie qui permet aujourd'hui de vendre aux individus et il est devenu plus riche du monde. Donc voilà un peu comment il faut comprendre. Donc la crypto est donc devenue comme la monnaie. Donc quand ça a été créé, aussi dans l'idée, c'était de créer une monnaie qui est émise sur la base d'Internet et qui permet de faciliter les échanges. Voilà un peu aussi, je pense, une forte motivation de la création de cette monnaie-là. Donc tout aujourd'hui, tout ce qui existait naturellement, à sa version digitale et c'est ceux qui ont digitalisé un domaine spécifique qui se sont fortement enrichis les dernières décennies. Wow. Est-ce que le Bitcoin est une évolution des moyens de paiement tout simplement? Non. Ou bien c'est une monnaie à part entière? C'est une monnaie à part entière. C'est une monnaie à part entière. C'est la seule monnaie dans le monde qui n'a aucun contraire. En fait, quand je dis Bitcoin, la monnaie des cryptos. Oui, crypto généralement. En général, n'a aucun contrôle du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas se dire aujourd'hui, nous allons émettre des Bitcoins ou nous allons retirer des Bitcoins. C'est totalement en dehors du contrôle du gouvernement. C'est un algorithme ça n'a rien à voir avec les gouvernements. Ce n'est pas contrôlé. C'est pourquoi la valeur de Bitcoin ne fait que grimper. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut probablement 25 millions de francs CFA. Mais quand ça commençait, un Bitcoin était pratiquement le même. Un Bitcoin et le CFA, c'était la même valeur. Mais déjà, ça fait 25 millions, donc c'est peut-être 25 millions de fois plus. Donc il faut voir que parce que ce n'est pas contrôlé, par un gouvernement. Et parce que ce n'est pas contrôlé par un gouvernement, c'est une valeur sûre. Bitcoin, pour moi, aujourd'hui, si on veut faire un parallèle, c'est comme l'or. Quand vous avez l'or, c'est une valeur sûre parce que personne ne fabrique l'or. Et la découverte de l'or est rare. Donc, c'est la même chose en parallèle avec Bitcoin. C'est très difficile de trouver un Bitcoin quand vous faites du mining, mais une fois que vous l'avez trouvé, ça a de la valeur. Et la valeur ne fait que grandir. Wow. Wow. Et cette valeur, en fait, le Bitcoin, c'est la meilleure des monnaies dans la crypto ou bien il y a d'autres aussi Puisque nous avons un souci actuellement, il y a presque un scandale, je vais utiliser l'expression, ces 2 à 3 dernières semaines ici au Cameroun, en Afrique, qui a secoué un peu tous les réseaux sociaux. En fait, ça tournait toujours autour de la crypto-monnaie. Et on dit en fait que le fait que les personnes ont émis d'autres monnaies que le Bitcoin, et après donne l'information que ces monnaies ont totalement été sous-évaluées. Et les gens se trouvent dans les systèmes où se posent la question, dans la crypto-monnaie, est-ce qu'il y a dans ces crypto-monnaies des monnaies sûres ou bien toute monnaie qui vient de la crypto-monnaie est une monnaie sûre? Non, toutes les monnaies qui viennent de la crypto-monnaie n'est pas sûre. Et comme je disais encore que la valeur d'une monnaie, ok d'accord, la crypto-monnaie, puisque ce n'est pas émis par un gouvernement et ce n'est pas contrôlé, donc la valeur d'une monnaie au niveau de la crypto, n'est que proportionnelle à la demande qui est émise sur cette monnaie-là. Donc plus les gens demandent la monnaie, c'est comme ça que la monnaie prend de la valeur. Donc, dit que, bon, par rapport au scandale qui s'est passé, on ne peut pas dire que c'est la crypto. Ça, c'était du network marketing. C'est-à-dire que c'était un réseau. Vous amenez quelqu'un, qui amène quelqu'un, qui amène quelqu'un, qui amène quelqu'un, qui amène quelqu'un. Ce n'était pas vraiment, à la base, ce n'était pas la crypto-monnaie. Non, ce n'était pas la crypto-monnaie à la base. Donc, pour très vite dire quelque chose sur la crypto-monnaie, si vous devez faire la crypto-monnaie, vous devez le faire vous-même. Ça, c'est d'un. Apprendre la crypto-monnaie n'est pas compliqué. D'ailleurs, je vais faire beaucoup de formations ici pour pouvoir éveiller les gens là-dessus. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez garder... la crypto-monnaie a décidé de particulier, c'est qu'au lieu de garder votre argent à la banque, vous pouvez le garder vous-même.
en plus sécurité qu'à la banque. Donc, j'ai suivi ce scandale-là, je ne vais pas vraiment commenter à fond dessus. Exactement. Mais je vais dire que ce n'a rien à voir avec la crypto-monnaie véritable. Okay. Au début, le business model qui a créé le scandale, c'est ce business de référence. Et les gens qui veulent vraiment s'enrichir par les réseaux, donc vont amener les gens, puisqu'il faut payer les commissions à un moment. Les commissions ne peuvent plus se payer. Et puis, bon. Il manque que l'activité était autour de la crypto. C'était autour de la crypto, puisqu'aujourd'hui, on dit en fait que les personnes ont de l'argent dans les comptes de façon numérique, mais ne peuvent pas les avoir. Ça tournait quand même autour de la monnaie numérique, si je vais utiliser cette expression. Voilà, j'essaie dans cette interview d'avoir des expressions avec des termes que tout le monde peut comprendre. Naturellement. Bon, maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus. Quand on fait du network marketing, il y a un produit à la base. Et le produit qui avait été présenté dans ce business particulier, c'était les fruits du trading. C'est-à-dire qu'on tradait et parce qu'on gagne, on partage les gains avec nos souscripteurs. Ça, c'était le produit qui avait été présenté à la base. Si c'était le produit qui avait été présenté à la base, ça veut dire qu'il n'aurait jamais eu de problème de liquidité, à moins qu'il y ait eu des fortes pertes au niveau du trading. Il n'y aurait jamais eu de problème de liquidité ou de payer les utilisateurs. Donc maintenant, savoir si oui ou non il y avait fraude, la fraude c'est simplement de montrer où il tradait et de montrer les profits qu'il faisait pour justifier les promesses qu'il donnait. Parce que si vous tradez et que vous faites 50% l'année, vous ne pouvez pas promettre 60% ou 70%. Ça veut dire que ce n'est plus du trading. Effectivement. Ouais, parce que ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable puisque vos résultats ne permettent pas permettent pas, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut investiguer pour regarder. Okay. Mais moi, je pense sincèrement que c'était beaucoup plus du network marketing que du trading en lui-même. Parce que si c'était du trading, comme je le dis encore, tous les comptes, déjà dans un trading, il y a le capital. Le capital du trading devait toujours être là. Donc, Si nous partons un peu de façon générale en Afrique, c'est vrai que le Niger et le Ghana se sont distingués dans l'adoption des cryptoactifs, mais de manière générale, il y a un retard dans de nombreux pays africains. Qu'est-ce qui justifierait ce retard? Qu'est-ce qui justifie ce retard dans d'autres pays par rapport au Nigeria et au Ghana? Par rapport à la monnaie électronique. Par rapport à la monnaie électronique. Bon, parce que, particulièrement, je parlerai du Cameroun. Je pense qu'il y a un très fort effort qui est fait au niveau de la BEAC. Encore, on revient au niveau de CFA. Bon, j'ai discuté avec beaucoup d'autorités là-bas. Et je me suis rendu compte que nous avons des politiques qui nous sont imposées ou influencées par la France ou bien par l'Occident. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que la monnaie électronique aujourd'hui est acceptée aux États-Unis. Je peux faire des transactions je peux émettre plus de 1 milliard par jour sur mes comptes banques et des transactions entre la crypto et mes banques, les banques conventionnelles. Mais ici, encore au Cameroun, les banques on n'a pas encore libéré les banques pour qu'ils acceptent le passage de la monnaie fiduciaire, la monnaie locale, à la monnaie électronique. Et c'est ça qui explique justement ces problèmes-là. Et moi, je vais dire que vous n'avez pas une idée de combien de richesses on aurait dû créer si on avait laissé simplement ça. C'est-à-dire que je peux payer, étant aux États-Unis, payer quelqu'un à partir de mon compte de crypto et qu'il puisse le retirer dans sa banque locale. Wow. Ça se fait partout dans le monde. Ça se fait en France, ça se fait en Belgique, ça se fait en Suisse, ça se fait en Allemagne. Mais pas en Afrique. Pas en Afrique. Pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Pourtant, ce sont ces pays qu'on essaie de suivre. Mais eux, ils ont déjà tous accepté. Parce qu'à un moment, ça devient nuisible. C'est quand le peuple, en Occident, c'est une monnaie qui est déjà acceptée. Un décret vient d'être placé là par Biden. Il a donné, on appelle ça executive order, pour permettre que le gouvernement essaie de rattraper le retard qu'il a eu dans la crypto. Parce qu'aujourd'hui, la Chine a bien sorti sa crypto, sa monnaie électronique, maintenant l'Amérique et tout. Parce qu'on ne peut pas empêcher ça. C'est un mouvement qui est inarrêtable. Oui, et vous avez parlé de la BEAC exactement. Et ça me permet...